Bonjour à toi. Avant de te laisser écouter ton tirage du mois de décembre, je voulais te rappeler que j'ai créé l'atelier Renaissance, qui se tiendra en ligne du 8 décembre 2024 au 12 janvier 2025. 5 semaines pour transformer ta vie et en redéfinir les bases grâce au programme intense que je t'ai préparé. 3 séances individuelles avec moi, 6 coachings de groupe et des exercices personnalisés à réaliser chaque semaine pour enfin te mettre à la première place de ton existence et vaincre la peur de ne pas réussir tes projets. Envie de faire partie du voyage? Contacte-moi vite car les places sont limitées. Prends bien soin de toi et profite bien de ton tirage du mois de décembre. Salut mon cher Cancer, j'espère que tu vas bien, j'espère que tout va bien pour toi. On se retrouve aujourd'hui pour ton tirage du mois de décembre. On va tout de suite commencer avec une carte qui va nous parler de ton défi du mois. Allez, allons-y tout de suite. Eh ben, écoute, la carte est sautée. Parfait. Ok, donc là, je te montre la carte. Ici, ça nous parle de blessings. Blessings, ce sont des... comment dire ça? C'est une bénédiction. Voilà, je cherchais le mot. C'est une bénédiction. Pour moi, dans cette carte, il y a toujours quelque chose d'un peu négatif, en fait, parce que... tu vois, on donne sa bénédiction, mais peut-être pas pour les mêmes raisons. On donne sa bénédiction. La première chose qui me vient quand je vois cette carte, c'est peut-être que tu donnes ta bénédiction dans ta vie pour des choses ou des personnes qui ne correspondent pas exactement à ce que tu veux. Peut-être que tu donnes ta bénédiction pour avoir la paix. Peut-être que tu donnes ta bénédiction pour, c'est ça, être tranquille et pas vraiment te prendre la tête, pas réfléchir outre mesure à des situations, peut-être qui t'embêtent d'une certaine manière. Bon, vu comment je l'ai dit, forcément, tu te doutes que c'est pas une bonne chose parce que obligatoirement, tu vas te retrouver dans des situations à plus long terme, je dirais, ou à moyen terme, dans des situations peut-être inextricables parce que à un moment donné, tu n'as pas eu, je dirais peut-être le courage ou la force ou pourquoi pas la présence d'esprit en fait de dire non tout de suite. De dire non tout de suite, ça ne me convient pas, je ne veux pas faire ça, je ne veux pas aller là, je ne veux pas me mettre dans telle situation parce que ça ne me convient pas, parce que ça n'est pas moi, parce que tout simplement j'en ai pas envie. Attention à ça, c'est un défi, hein, donc ça veut dire que justement peut-être que tu es dans une période de ta vie où tu as peut-être tendance à dire oui à tout par facilité ou par envie de te retrouver un petit peu dans ton cocon, mais ça pourrait vraiment t'amener à des situations beaucoup plus compliquées, ok? On va continuer nos tirages et on va aller voir au niveau amoureux, au niveau relationnel, qu'est-ce qui se passe pour toi en décembre. On va voir si ça nous confirme cette première carte. Et c'est un défi, donc bon, c'est pas censé être ultra agréable non plus, ou dans tous les cas facile. Ouais, ça. Regarde, ici, au niveau amoureux, on a la 8 de denier qui est sortie. Qu'est-ce qu'on a avec cette 8 de denier? C'est une carte qui nous parle. Pour moi, c'est une carte qui est très cancer, même si c'est des deniers, donc c'est de la terre. Mais pour moi, c'est une carte très cancer parce que on a ce côté, je rentre à l'intérieur de mon cocon et je fais ce qui me plaît. Je fais ce que j'aime, je fais ce dont j'ai envie, je m'entoure de choses. Et donc là, puisque c'est au niveau amoureux, je m'entoure de personnes qui me font du bien, qui me rendent heureux, heureuse, en tout cas qui correspondent à ma vision de la vie, à ma vision du bien-être, à ma vision du bonheur, pourquoi pas. Mais donc là, je pense qu'il va peut-être y avoir dans ton mois de décembre une nécessité, un besoin de se retrouver peut-être plus avec toi-même, plus à l'intérieur, ou en tout cas de fermer la porte à des énergies extérieures qui pourraient être nocives. Euh,
La première chose qui me vient, c'est qu'en plus, c'est le mois de Noël, donc peut-être que tu as envie de te retrouver avec ta famille, avec tes amis très proches, en tout cas des gens qui sont vraiment très proches de toi, et pas de t'embêter avec des gens qui, voilà, qui n'auraient peut-être pas, je dirais, intérêt à rentrer dans ta vie pour le moment. En tout cas, toi, il y a une barrière qui va se créer, c'est sûr. Avec le 8 de Pentacle, pour moi, il y a toujours une barrière entre soi et l'extérieur. Donc, au niveau amoureux, ça pourrait très bien vouloir dire, alors, si tu es en couple, ça peut vouloir dire que tu as envie de protéger ce couple-là et donc de mettre une barrière entre vous deux et les personnes extérieures. Ça peut vous aider justement à travailler sur des choses qui sont vraiment importantes pour vous, vraiment importantes pour votre couple. Peut-être qu'il y a des choses, comme je disais, qui ont été trop laissées, euh, comment dire, voler au vent en toute liberté, et peut-être qu'il y a besoin justement de recadrer les choses. 8 de Pentacle, il y a un recadrage sur les choses importantes, sur les choses qui sont, je dirais, nécessaires et qui font du bien. Donc, il peut y avoir un recadrage au niveau amoureux, si tu es en couple, et si tu ne l'es pas, eh bien, avec cette carte-là, pour moi, ça veut dire que c'est peut-être pas le moment justement de l'être. C'est qu'il y a besoin d'un retour, encore une fois, à l'intérieur. Décidément, ce mois-ci, il y a beaucoup de signes qui ont besoin de ça. En même temps, on arrive sur l'hiver. C'est donc un moment où on rentre à l'intérieur de soi. Et on se pose les questions, moi aussi, qu'est-ce que je veux mettre en place pour mon année suivante, pour le printemps suivant. Donc, voilà, si tu es célibataire, prends du temps pour toi, peut-être pose-toi les questions de savoir si les personnes que tu as peut-être laissées rentrer dans ta vie avec les bénédictions de tout à l'heure, est-ce que ces personnes-là valent vraiment le coup euh, que tu t'investisses dans une relation, ou est-ce que ces personnes-là euh, seraient plutôt, je dirais, enclines à te pourrir, je dirais, à pourrir ton calme intérieur. Ça ne veut pas dire qu'il faut se, comment dire, se mettre à l'écart tout le temps, mais là, là, c'est vraiment une réflexion, en fait. Qu'est-ce que je veux? Qui est-ce que je veux faire rentrer dans ma vie? D'accord? Mais encore une fois, ne dis pas oui à tout, ne dis pas oui à tout le monde, peut-être par peur d'être seul. Jamais une bonne idée, jamais, jamais, jamais une bonne idée. On va tirer une carte maintenant pour tout ce qui est professionnel. Et on va voir si ça tombe aussi. Oh, ok, professionnel, c'est bon, tout va bien. C'est cool. On a le 9 de coupe ici. Le 9 de coupe, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, pour moi, le 9 de coupe, c'est d'abord une carte de calme intérieur. On est bien, tu vois, on a vraiment cette image ici. Euh, on est calme, on a réussi à faire beaucoup de choses, on a réussi à faire le ménage dans ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parce que là, les coupes, c'est de l'eau, donc c'est des émotions. Ça te va très bien en tant que cancer, avec toute ton eau. Euh, pour moi, il pourrait y avoir la 9 de coupe, c'est le fait d'avoir ses vœux, on voit ses vœux exaucés. C'est OK, c'est exactement ce que je voulais, c'est exactement ce que je ressentais de bon pour moi. Deux choses. Soit tu es bien dans ton travail, quel qu'il soit, que tu sois entrepreneur ou que tu sois salarié. Soit tu es bien dans ton travail et à ce moment-là, ça va continuer. Et il y a peut-être même de nouvelles opportunités qui vont se présenter à toi. Il y a peut-être euh, pas spécialement une promotion, pas spécialement, mais il y a quelque chose en tout cas qui va faire du bien. Il y a peut-être un nouveau type de clientèle si tu as ton compte, qui vont tu vois, on est bien, on prend du plaisir en fait à faire ce qu'on fait, et ça nous donne en plus il y a une notion de foi aussi dans cette carte-là. Il y a une notion de foi parce que tu es arrivé à cet endroit-là dans ta vie professionnelle parce que tu as cru en toi aussi. Tu as cru en ce que tu étais capable de faire, tu as cru en ta capacité à transformer les choses, mais c'est passé, je dirais, dans le tuyau émotionnel à l'intérieur de toi. Et tu as bien fait parce que ça a marché. OK?
Le deuxième cas de figure, c'est tu n'es pas bien en ce moment dans ton travail, encore une fois, quel qu'il soit. Et à ce moment-là, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place dans ta vie, justement pour que tu puisses arriver vers ce qui te convient le plus, vers ce qui te fait le plus vibrer. Mais à ce moment-là, il va y avoir quand même des actions à faire. Encore une fois, moi je crois pas au miracle et je me dis et je sais et j'ai expérimenté que les choses arrivent parce qu'on met de l'énergie dedans. Mais là, il y a quand même une forme d'apaisement. Donc si tu es à la recherche d'un travail, si tu n'en as pas ou si tu as envie de changer, il y a certainement des signes, il y a certainement j'y vois toujours une volonté divine, en fait, dans cette carte-là aussi. Il y a des choses qui vont descendre, il y a des signes, des synchronicités, peut-être des personnes que tu vas rencontrer qui vont t'amener vers une nouvelle voie et dans tous les cas, ça va être ultra positif. C'est une super carte, pour toi au niveau professionnel, donc c'est vraiment chouette et je vais te tirer une dernière carte ici et on va demander quel va être l'enseignement de ton mois de décembre, mon cher Cancer? Ok, donc là, on a une carte, ça dit selling out. Qu'est-ce que ça veut dire? Selling out, ça veut dire, c'est le fait d'une certaine manière de selling out, ça veut dire en gros se travestir, si tu veux. La question, alors l'enseignement, ce n'est pas de te travestir, c'est justement de se demander, est-ce que je suis pas en train d'outrepasser finalement les limites que je m'étais fixées? Rappelle-toi la première carte, on était dans la bénédiction de choses en fait qui ne te conviennent pas et tu dis quand même oui alors qu'au fond de toi, c'est même pas en rêve. Tu vois ce que je veux dire? Et là, finalement, on a en plus ce personnage, tu vois, qui, on peut voir ici une femme sauvage, une femme louve, par exemple, c'est la première image qui me vient. On voit qu'elle s'est battue, on voit qu'il y a du sang, on voit même qu'elle a dû se défendre peut-être même avec sa bouche. Donc il y a quelque chose en fait de très puissant. Et moi, finalement, l'enseignement, ça va être, est-ce que tu es prêt, mon cher Cancer, à te battre pour ce que tu veux? Est-ce que tu es prêt à te battre pour te protéger surtout? Parce que tu vois, avec le 8 de denier qu'on avait tout à l'heure aussi au niveau de la vie amoureuse, de la vie relationnelle, il va falloir que tu recrées des barrières qui sont peut-être tombées par négligence, je dirais, ou par non-vigilance. Peut-être que tu n'as pas été assez vigilant, assez vigilante ces derniers temps et que là, d'un coup, la vie, j'ai envie de dire, te le remet en pleine face en te disant: «Est-ce que tu veux vraiment cette vie-là ou pas?» Et là, justement, c'est ça, c'est selling out, ça veut dire ne vends pas ton âme au diable. Ne te vends pas, ne te brade pas, ne fais pas comme si les choses ne te dérangeaient pas, ne fais pas voilà, n'essaye pas d'être trop gentil ou trop gentille, parce que ça ne fonctionne pas. Tu as un être sensible, surtout si tu as le plus que tu as de cancer dans ton thème astral, le plus tu vas être sensible, et donc d'une certaine manière, parce que la sensibilité, c'est une très bonne chose, c'est une immense, je dirais qualité, une immense réserve de créativité et de force et de puissance. Mais dans un mauvais sens, c'est aussi une grande faiblesse parce que tu peux, d'une certaine manière, te laisser manipuler par les autres. Ici, justement, c'est l'enseignement, c'est bats-toi pour toi. Bats-toi pour toi d'abord, bats-toi pour ta famille, bats-toi pour les personnes qui en valent vraiment le coup, bats-toi pour oui, les buts de vie qui en valent vraiment le coup pour toi. Bats-toi pour ta vérité. Voilà. Bats-toi pour ta vérité, mon cher Cancer. C'est exactement ça que tu dois faire au mois de décembre. C'est un bon mois aussi pour se recentrer. Comme je te disais, c'est bientôt l'hiver. Le froid arrive. La nature se recroqueville. Et ça, tu en as besoin en ce moment, d'accord? Et donc, bats-toi pour toi, mon cher Cancer. C'est tout le meilleur que je te souhaite. C'est tout ce que je te souhaite, en fait, en général. Prends bien soin de toi et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau tirage.